Oh yeah, hello les poissons, merci de me rejoindre, je suis super contente de vous retrouver. Joyeux anniversaire pour tous ceux que j'ai, enfin si je ne vous l'ai pas dit. Et j'espère que vous avez passé un super, des joyeux anniversaires pour vous. On va faire qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en avril 2019. Donc amour, votre vie en général et votre vocation, votre mission de vie. On va regarder ici tout de suite. Alors, je les ai mis à l'envers. Non, c'est bon. Ce jeu se joue à l'endroit apparemment. Donc, Quetzalcoatl Sachimama. De mon aura, Quetzalcoatl et Sachimama, c'est qu'il faut vous enraciner, il faut être super clair avec ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un peu du mal à choisir dans quelle direction vous nagez les poissons? Ici, on vous demande d'être clair parce que quand vous êtes clair, l'univers peut vous le donner. Le mieux, c'est d'être toujours dans une décision, même si vous êtes indécise, même si vous n'avez pas de projet, vous pouvez décider. Mon projet, c'est pas d'avoir de projet, mais que vous soyez au moins clair de ce que vous êtes en train d'émettre. Le 7 de feu, donc vous êtes en train de défendre votre point de vue, défendre votre point de vue vis-à-vis du monde. Ceci peut aussi représenter, il y a beaucoup de feu là, donc le message du feu, il y a peut-être un signe de feu dans votre entourage, ce qui serait bélier, donc lion ou sagittaire. Et il y a comme si vous avez... Il y a besoin d'une... Il y a le passion en fait. Donc peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être qu'il y a un signe de feu qui vous fait des avances ou il y a une envie de quelque chose de passionnel, peut-être de physique, peut-être que vous avez envie d'être touché, caressé, je sais pas, je vois ça. Et peut-être qu'il y a aussi un signe de terre dans Capricorne, Vierge ou Taureau qui est là, mais c'est aussi, ça représente votre travail qui est apprécié. Donc ça se trouve qu'il y a quelqu'un dans votre entourage au travail ou quelqu'un qui voit ce que vous êtes en train de mettre dans votre travail et que vous faites un bon travail. Au niveau de l'amour, je vois que il y a une confusion en fait. Il y a une envie. Il y a besoin de nouveau. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait dans votre relation. Ou bien si vous êtes célibataire, c'est comme si vous attendez quelque chose de spécial. Et vous avez bien raison. Donc, ayez patience et ne vous inquiétez pas surtout. Si les choses... Et surtout, si les choses ne se matérialisent pas comme vous désirez, c'est parce que vous n'êtes pas focalisé sur ce que assez clairement sur ce que vous voulez. Donc passez du temps en visualisation. Eleanor, j'ai mis comment tout manifester, une vidéo sur ma chaîne si vous regardez, c'était posté en mars. Donc Eleanor, c'est la première fée des 13 fées que j'ai canalisées en 2012 et elle est là pour vous dire qu'il faut vous connecter ciel et terre. Donc il y a Sachimama, l'enracinement, trouver la stabilité et le soutien de la terre, c'est très important ici pour vous, pour ce mois d'avril. Et donc, c'est connecter ciel et terre. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous désirez? Le 3 d'eau. Ok, donc la célébration, ça peut représenter parfois qu'il y ait une troisième personne dans une situation amoureuse. Mais là, c'est au niveau de qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre qu'il faut célébrer, il faut faire la fête aussi. Il faut vivre les bonnes choses. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment le bon vivant, celui qui a tout au fait. Et là, vous avez besoin d'apprendre ça. Vous pouvez tout avoir, les poissons. Et le 10 d'eau, la famille heureuse. Vraiment, ces 3 cartes fantastiques. L'énergie des sentiments, de l'eau qui ressort, donc les coupes. Et c'est ça, c'est vous avez besoin d'apprendre en avril les poissons que vous pouvez tout avoir. J'adore. Et Sophia, la sagesse, votre vocation. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, toutes les choses difficiles, c'était exactement pour pouvoir partager cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Le messager de terre, il y a une surprise, quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui va vous aider. Le 5 de terre, donc qui représente... cette sensation de même l'église me rejette, même je suis mise à la rue. Et ça, c'est vraiment l'énergie du victime, en fait, que vous
trimballer comme si vous ne pouvez pas faire votre travail d'âme et être abondant. Ce qui est faux, on vous le montre ici. Et l'as de feu, il y a des nouvelles idées. Vos nouvelles idées, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vivre, cette passion, ces choses à l'intérieur de vous, il faut les partager avec le monde. On a besoin de vous. Donc les poissons, n'hésitez pas, suivez votre courant dans cette énergie d'eau là pour vous et laissez ces idées venir en fait. Dès que vous savez ce que vous voulez, clairement, et que vous laissez toute limitation extérieure, donc les pourquoi je ne peux pas le faire, de côté et que vous vous inspirez du divin en visualisant ce que vous désirez, comment je me sentirai quand j'aurai cela et qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir, et vous suivez ces actions inspirées, vous pouvez créer le monde et la réalité que vous désirez. Vous pouvez tout avoir, je vous promets. C'est la loi de l'attraction, c'est une loi qui est toujours vraie. Donc, la tisseuse d'étoiles, synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Donc, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire... Si votre question concerne une relation, la tisseuse d'étoiles vous affirme que de coïncidences importantes se produisent afin de vous donner une raison d'espérer. Des possibilités se transforment en réalité avec attention et patience. Souvenez-vous qu'une toile a une très grande portée et que vous n'êtes en mesure que d'en voir une petite partie. Ayez confiance et faites attention aux schémas qui se déroulent dans votre vie. Tout sera révélé à travers la toile. Et l'arbre de repos, qui me semble plus important ici, l'arbre de repos est un signe vous avisant de cesser de vous concentrer et de planifier pour plutôt demeurer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction et de la relaxation. La patience est la clé pour rester avec cet allié. L'arbre de repos vous demande de ralentir et vous asseoir et observer les roses éclore dans le pré. Oh, j'adore. Ce n'est pas le temps d'aller de l'avant. D'aucune façon, vous ne faites peut-être pas suffisamment de pause, alors on vous invite à vous immobiliser et à contempler votre chance, même si cela peut vous emmener à apprécier le chaos dans votre vie. C'est un signe qui permet de tout s'échapper, sauf l'immobilité du moment. C'est comme vivre dans les espaces entre les respirations. Quand l'arbre de repos apparaît, il vous signale que vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'il est temps de vous détendre et de laisser votre histoire se dérouler selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit ainsi, d'extraordinaires idées vous viendront. Souvenez-vous de cette ancienne expression, tout peut se faire sans avoir quoi que ce soit à faire. Voilà, parfait pour vous les poissons. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas de regarder les événements Divine and Magic. N'hésitez pas de liker, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve en mai. Ciao!